bienvenue sur Bric-à-Brac People, la chaîne qui te parle de tout, qui a un avis sur tout et qui est connectée 24 heures sur 24. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre, La chose qui mangeait les sorciers d'Emmanuel Mayeux. C'est une œuvre formidable, vraiment écrite dans le fond même de la civilisation africaine. Vous pouvez retrouver des terminologies vraiment très intéressantes à l'intérieur et l'histoire, le dénouement de l'histoire est extraordinaire. Le style est quasi parfait et vraiment moi j'ai été tout à fait subjuguée. En plus, j'ai eu la chance d'obtenir une dédicace par rapport à cette œuvre. Donc je vous encourage fortement à lire. Ensemble, nous allons lire un paragraphe, question de vous montrer à peu près de quoi il en ressort et pour que vous ayez déjà une idée du style. Petite précision, le livre il est en vente sur Amazon, Rakuten, le site de la FNAC et sur beaucoup de sites de vente en ligne. Vous pouvez le retrouver en version papier et en version numérique. Mais moi, je conseille toujours de prendre la version numérique. La version papier, excusez-moi, parce que la version papier, bon, ça fait plus correct et ça incite vraiment à la lecture du livre parce que c'est une culture qu'il faudrait qu'on reprenne. Il est important de recommencer à lire les livres et passer moins de temps devant les écrans. Donc, nous allons lire on va lire une bonne partie, juste pour vous donner un aperçu. Je viens de comprendre en entrant dans l'ère spirituelle de Mapuna pourquoi il en veut tant aux sorciers de Kelber. Pour lui, ils sont des esprits du mal, auteurs de tous les malheurs qui attristent les familles. Je crois qu'il est sincère dans son combat, mais il ne détient pas la vérité, car il a travaillé seul, sans l'appui des autres initiés. Vous voyez déjà le truc. C'est la complémentarité qui fait la puissance de nos gardiens. Chacun apporte au groupe les réponses aux questions que ses confrères se sont posées dans sa spécialité. Or, Mapuna, qui possède des pouvoirs limités par le fait qu'il est seul, a vraisemblablement été une proie facile par le démon Bepsibo. En effet, ce dernier n'a sûrement éprouvé aucune peine pour le convaincre que ces sorciers malfaisants étaient seuls auteurs du mal et qu'il fallait se servir d'une Ganmanje pour les décimer. En effet, seul Mapuna a le pouvoir de dicter des ordres au serpent de la vengeance. Le fameux serpent de la vengeance. Vraiment, c'est un bijou et vous pouvez l'avoir dès maintenant. Comme toujours, je ne fais pas de pub et je vous incite juste à trouver les bons plans et les bonnes choses. Donc, courez sur le site, vous allez trouver ce livre. Je pense j'ai vu 2 exemplaires encore sur Amazon. Courez vite acheter. Hein. Vraiment, c'est un bijou. Je pense que d'ici quelques temps, il y aura rupture de stock. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker ma chaîne et surtout de vous abonner.